Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te propose une nouvelle histoire. Peut-être que tu peux te faire un café, mettre pause et te faire un café pour accompagner la découverte de ce qui va suivre avec moi. On va commencer par voir qui tu es et ensuite pour voir déjà si cette guidance te concerne et, euh, et voir ensuite l'histoire que tu te racontes, les chemins qui peuvent être proposés, les conseils et l'évolution que tu peux donner si ce chemin et si cette situation et l'histoire que tu te racontes euh, te questionne en ce moment. Voilà, on va commencer simplement avec ton énergie. Qui es-tu? Et ensuite, qu'est-ce que tu te racontes comme histoire sur une situation qui te préoccupe? Je ne vais pas les prendre parce qu'en fait, je n'ai même pas battu les cartes. Donc on va devoir faire un tout petit peu battre les cartes. Et de toute manière, si c'est celles-ci qui doivent sortir, elles ressortiront. Autant mettre là-dessus et c'est souvent ce qui arrive. C'est le Golden Tarot de Klimt, qui est un tarot magnifique. Dans toute son référence en barre de description. Donc l'énergie, voilà, magnifique. Le vide de coupe et l'empereur. Ton énergie, tu quittes un endroit, une situation qui a été très douloureuse et très délicate. Euh, tu laisses quelque chose derrière toi. On peut presque dire sans regret parce que tu as fait le tour. Tu as vraiment fait le tour. Ça t'a coûté beaucoup. Et, euh, et tu as cette vibration d'empereur. Tu, euh, tu jettes un regard en arrière sur ce que ça t'a permis d'acquérir comme connaissance, comme compétence. Et, euh, et l'idée, c'est maintenant de tourner ta tête et de tourner ta tête vers l'avant et non plus vers l'arrière, en regardant le passé. Quelle est l'histoire que tu te racontes sur ta situation actuelle? En sachant que, quand je parle d'histoire que tu te racontes, on ne va pas nier la réalité de ce qui est, mais simplement que chacun peut faire une expérience différente d'une même situation qui est proposée. On l'a tous vécu. Tu es dans une même fête, dans un même concert, et toi tu t'amuses follement, et la personne à côté de toi a l'air de s'ennuyer terriblement. C'est ça en fait. On a tous le choix de l'expérience qu'on fait d'une situation, et l'idée ici c'est de voir quelle est l'expérience que toi tu fais d'une situation qui t'est proposée. Quelle est cette situation, quelle est l'expérience que tu as en fait. Vraiment pour le passé déjà, justement ce vide de couple, qu'est-ce que tu quittes? Quelle est la situation que tu quittes? Pour la personne qui me regarde. Tu quittes une zone d'introspection et d'apprentissage. Tu étais très seule en fait, très en repli. Tu contemplais en fait les opportunités que tu, euh, que tu avais devant toi. Euh, Justement, on retrouve ce même regard interrogateur sur la suite. Une précision sur voilà la force.
Dans le tarot akashique, les 8 de force, on nous parle d'une situation de laquelle en fait l'éclair qui s'abat, c'est le recul que tu as pris sur une situation, c'est ce que tu as appris de l'observation, de ton état d'observation de ce qui t'est proposé et la prise de conscience que ça t'a apporté. Je me demande dans quel domaine est-ce que c'est ça? Professionnel, familial, sentimental, relationnel? Quel domaine? Manifestement, il y a eu une cassure, il y a eu un événement relativement destructeur, mais ô combien révélateur qui est survenu. Beaucoup trop de et qui t'a certainement contraint à quitter et à sortir de cet endroit. Voilà. Apparemment, c'est professionnel, mais en tout cas, c'est une situation qui était largement relationnelle. Et dans la mesure où, de toute manière, c'est un tirage général, je te laisserai sentir dans ta vibration si ça te parle toujours ou pas, mais moi, ça me parle d'une manière générale d'un relationnel. Ça peut être un relationnel au travail, ça peut être un relationnel dans un contexte social, amical, ton club de foot par exemple, même. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Et le jeu d'échecs et le reflet nous parlent de la manière dont tu t'es senti différent dans des conflits dans lesquels tu n'étais pas impliqué, mais dont tu étais témoin, et qui, toi, ne te parlaient pas, ne te correspondaient pas, et dont tu voyais les, les motivations de chacun sans reconnaître à aucun la légitimité d'une confrontation, et en fin de compte un sentiment d'absurdité face à ce qui t'était donné de contempler. Et j'imagine qu'avec l'empereur et ses lignes de coupe, une certaine autorité que tu as décidé d'exercer, non pas pour dire aux gens une vérité qui à la fin est toujours la nôtre, mais plutôt pour décider pour toi de ce que tu te souhaites de meilleur qu'une telle situation conflictuelle et certainement toxique ou destructrice. J'aime pas beaucoup le mot toxique parce que je pense qu'il est largement utilisé et pas forcément à bon escient. Mais en l'occurrence, on note que tu as su décrypter les situations et les relations d'une manière très fine, très subtile, et que tu t'es complètement dissocié de tout ça et désolidarisé de ce qui, toi, ne parlait pas à qui tu es et à tes valeurs. Lorsqu'on voit la bibliothèque akashique, qui est la papesse, l'équivalent du tarot, et le 5 de parchemin, on voit que ça ne t'apprenait rien, en fait, ces situations-là. Que toi, tu te retrouvais isolé avec ce qui avait de la valeur pour toi, ce que tu avais à partager depuis ce qui t'était précieux et qui avait de la valeur, et qu'en face, les gens étaient plus occupés à d'autres choses qu'à partager et à grandir ensemble. Donc voilà d'où tu viens. Et maintenant, on va voir où tu es, où est-ce que tu es.
Mhm. Tu, tu regardes les choses en face. Euh, tu te demandes en fait, tu te remets en question, tu t'interroges, tu, euh, tu fais le tri en toi, tu te renseignes, tu te poses des questions, tu te remets en question, tu regardes qu'est-ce qui chez toi a de la valeur ou n'en a pas, qu'est-ce qui chez toi peut servir ou pas ton expansion, et surtout qu'est-ce que tu peux mettre au service de l'autre. J'aime beaucoup le chant akashique, donc peu importe ce qui est l'as de bâton en fait dans le tarot classique, qui nous dit que tu as une nouvelle inspiration, comme une montée de sève en fait, hein. Quelque chose qui t'arrive qui est très puissant, qui est une envie, un désir de conquête, de concrétisation, d'être force de proposition. Et en fait, c'est comme si tu étais à l'arrêt et que tu regardais en fait comment matérialiser ce qui te vient. Est-ce que ce qui te vient d'un endroit de paix ou de rébellion? Parce que évidemment que si tu agis depuis un endroit de rébellion, ce que tu vas générer, c'est la même énergie de conflit. Ou alors est-ce que ce qui t'inspire est, est dénué en fait de ces travers, de ces visions égotiques, de jalousie, d'envie de briller, de supériorité, de prouver, de montrer, et au contraire, te révéler dans ta vraie nature et, dans ta lumière en fait. Et c'est la question que tu es en train d'examiner. Qu'est-ce que je fais de ce que j'ai appris, de ce que j'ai traversé? Comment je fais avec, avec qui je suis et mes défauts? Parce que je, parce que je prends le temps aussi de les identifier avant de proposer quelque chose, parce que j'ai appris du passé que si on agit euh, depuis une part de soi qui est, euh, qui est blessée, qui est corrompue, qui n'est pas dans la bienveillance ou dans une envie de construction et d'élévation, on ne récolte rien de beau. Et ça, tu l'as appris. Donc, tu examines, tu, euh, tu soupèses, tu regardes ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu souhaites en fait actuellement? Qu'est-ce que tu souhaites? Un conflit intérieur ou tu as plusieurs, tu as deux parties en toi qui s'affrontent. Je dis qu'elles sont en toi parce que lorsqu'on voit je le relie complètement au 4 de rose, en fait, à la vision de l'ego, puisqu'on en revient à cette opposition entre deux parts. Et, et donc, en ce moment, ce que tu souhaites, c'est certainement faire la paix en toi et faire le tri en toi, trouver le juste milieu, l'équilibre de la réponse. Qu'est-ce que tu souhaites actuellement dans ta propre vie? Tu souhaites construire en fait, tu souhaites sortir d'un conflit intérieur et de lutte qui te coûte beaucoup. Déjà, je crois que la première chose que tu souhaites, c'est la paix. C'est trouver la paix en toi, construire cette paix en toi. Et, et depuis cet endroit très paisible,
construire quelque chose sur le long terme. Je vais te lire simplement le set de parchemin parce que il a, il a un message que moi je trouve juste magnifique et qui te parlera certainement. Donc je prends juste le petit livret et je vais te le lire. Donc c'est complexité et implication au travail. Le travail sur une cathédrale de la Renaissance vient de commencer. Au début, le bâtiment semble modeste, mais avec le temps, sa taille atteindra plusieurs étages et subsistera à travers les siècles. Pour l'instant, des tas de pierres taillées ou brutes parsèment la scène. Un maçon se penche et se concentre intensément sur un fil à plomb qu'il tient près d'un mur partiellement construit. Cet instrument l'aide à déterminer si le mur est bien droit. En fait, le message va suivre, mais c'est exactement ça en fait. Tu fais la paix en toi, tu reconstruis en fait le champ de bataille que tu as peut-être en toi pour t'assurer que ce que tu vas construire à l'intérieur de toi et qui forcément aura une vibration autour de toi soit quelque chose de sain, de solide et de durable. Tu ne veux plus quelque chose qui puisse être balayé par les vents. Et maintenant le message de la carte. À un niveau très élémentaire, cette carte pourrait indiquer la construction ou la rénovation d'une maison ou d'une entreprise. Cette carte montre également que vous êtes sur la voie de l'excellence, mais elle exige que vous soyez attentif aux moindres détails. Soyez attentif aux éléments de votre stratégie, de même qu'aux détails et au suivi. Même si vous avez un objectif à long terme, à l'esprit, les petites étapes sont le plus important en ce moment. Même les plus magnifiques cathédrales ont été construites pierre par pierre, jour après jour. Ce n'est qu'en accumulant de petits succès que l'ensemble sera réussi. Et tu vois, il y a toujours cette parabole qu'en fait je pensais retrouver, j'étais sûre de l'avoir lu pour cette carte-là, mais qui parle complètement à cette lame. Il y a un homme qui croise deux tailleurs de pierre qui sont en train de tailler, de cercler des blocs. Et il pose la question au premier, que fais-tu? Et le premier tailleur de pierre dit, voilà, je suis en train de carrer le bloc de pierre. Et il pose la question au deuxième tailleur de pierre, il dit, toi, que fais-tu sur ce bloc de pierre? Et le deuxième tailleur de pierre répond, je suis en train de construire une cathédrale. Et je trouve ça magnifique. C'est aussi la vision qu'on a des petits pas que l'on fait. On peut les considérer comme insignifiants, ou on peut les voir comme l'échelon d'un magnifique ouvrage. Et je te recommande de te retourner sur ton passé et de voir chaque fois certains maillons insignifiants, ce qu'ils t'ont permis d'accomplir, là où ils t'ont amené. Et souvent, les plus petits maillons ont pu être les plus déterminants pour l'évolution de ta situation. En tout cas, moi, ça me parle beaucoup. Et maintenant, je vais te proposer, donc voilà, on a vu que tu es sur une reconstruction intérieure, la paix en toi et des petits pas que tu fais pour construire la suite. Mais j'aimerais quand même savoir quel est ton rêve en fait. Donc qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce qui t'appelle en fait? Eh ben, rien que ça. Je crois que tu vois les cartes. Donc on a quand même la Trinité. Donc cœur, corps et âme. Donc équilibrer toutes les dimensions. Instaurer la collaboration peut-être avec des forces que tu devines et que tu souhaites servir.
Tu souhaites l'inspiration, tu souhaites la contribution, tu souhaites instaurer l'équilibre en toi et autour de toi. Et en fin de compte, peut-être parce que c'est un tirage général et qui va s'adresser à plusieurs personnes, donc il n'y a pas un seul projet précis, mais quel que soit le projet, ce qu'on nous dit, c'est que tu souhaites agir dans le monde qui est le tien, à la fois intérieurement et autour de toi, depuis un endroit de, de sagesse, de paix et d'amour. Ce qui peut paraître complètement bateau, et pourtant tout ce que tu mettras en œuvre depuis ces forces-là produira exactement la même vibration, et c'est ce que tu récolteras. Donc je pense que c'est un très bon calcul entre guillemets que tu peux faire. La reine de force, à nouveau, elle ne va pas nous parler en elle-même d'un projet spécial, d'une relation ou d'un projet professionnel, mais d'une attitude, de ce que tu souhaites incarner dans ce monde. L'équilibre aussi, si tu le vois, tu as le soleil et la lune, entre les forces actives, inséminatrices, et les forces réceptives de la lune, plus féminine, donc le masculin et le féminin, l'équilibre de ces deux forces en toi, te nourrir de tes émotions, parce que comme on le voit, elle est sur une étendue d'eau, l'eau étant associée aux émotions, dans lequel elle se reflète sans s'y noyer. Et le jour et la nuit l'entourent comme des cycles qu'elle accueille, en sachant que lorsque le soleil se couche, les étoiles brillent, lorsque tu traverses des moments difficiles dans ton existence, il y a toujours des lumières qui apparaissent, et c'est justement ces moments d'obscurité qui te permettent de trouver les plus brillantes sources de lumière. Et de la même manière, lorsque le jour apparaît, tu peux te mettre en action de cette force qui t'est acquise et qui t'est de toute manière donnée par, par l'esprit que tu souhaiteras te reconnaître, le plus grand esprit que toi, selon ce qui parle à tes croyances et qui soutient ton action. Tu peux l'appeler la vie, Dieu, le divin, la source. En tout cas, ce que tu souhaites, c'est avec l'archange Michael, j'aimerais te parler de libération en fait. Ce que tu souhaites, c'est permettre en toi et autour de toi que les gens se sentent libres, accueillis, protégés, compris, guidés, sans que tu ne leur imposes rien, mais qu'ils trouvent en toi la sécurité que toi peut-être tu as longtemps recherchée. En tout cas, ce sont des cartes extrêmement fortes. Vraiment, c'est des très belles énergies. Et c'est une intention qui ne peut que se concrétiser, puisqu'à nouveau, lorsque tu souhaites quelque chose pour le bien de tous, ou plutôt lorsque tu te souhaites à toi quelque chose pour qu'il puisse servir le bien de tous, sois sûr que la vie agira en ta faveur. Il t'appartient ensuite de voir dans ce qui te sera proposé par la vie et qui ne sera pas forcément ce que toi tu auras demandé ou pensé obtenir, de voir dans cette proposition de la vie le miracle que tu as demandé. Et c'est peut-être là que ce que tu auras appris ici, l'inspiration, la paix intérieure et le travail minutieux de construction, de reconstruction,
te seront le plus utiles parce que c'est à travers ces acquisitions, ces compréhensions, ces nouvelles perceptions et ces valeurs de travail, de méticulosité, d'honnêteté et d'implication dans ce que tu es, dans ce que tu fais, que tu sauras reconnaître ce que la vie souhaite te donner pour que tu puisses l'offrir au monde. Où est-ce que tu te diriges avec cette magnifique énergie? Évidemment, tu restes toujours, tu auras toujours le libre arbitre. Indépendamment de ce qui peut ressortir de là vers où tu te diriges, il n'y a que tes actions et tes décisions, tes choix qui pourront te conduire là où tu souhaites aller. Le seul conseil que, en tout cas moi, j'aurais à te donner, peut-être que ce sera confirmé par les cartes, si tu fais tes choix depuis une place de peur, tu n'emprunteras pas le chemin qui te conduit à l'objectif que tu souhaites atteindre, mais tu verras ces peurs se réaliser. En revanche, si tu avances dans la vie un pas après l'autre, si tu ne peux pas en faire plus, si tu n'arrives pas à courir, si tu avances simplement dans la vie, un pas après l'autre, une pierre après l'autre, en faisant confiance à la vie et en accueillant ce qu'elle va te proposer, sois certaine que tu as, ou certain, pardon, on va dire que je parle à la personne qui m'écoute, sois certaine que tu atteindras l'objectif que tu t'es fixé. Donc on va parler en termes d'évolution. Quelle est l'évolution, on va dire, à court terme qui te sera proposée? Peut-être, qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui vient vers toi et que tu ne vois pas encore? Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui vient vers toi que tu ne vois pas encore? Principalement un nouveau départ, beaucoup d'intuition. Comme tu l'auras deviné, ces cartes sont très générales. Ce qui vient vers toi, c'est une communication, c'est une inspiration. Ce sont des messages que tu reçois et auxquels tu ne t'attends pas. Peut-être que tu les reçois dans tes rêves. Peut-être que quelqu'un te souffle des messages à l'oreille. Peut-être que tu as des inspirations soudaines. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'avec l'oracle de Delphes, qui correspond au battleur dans le tarot classique de Marseille, tu es sur un nouveau départ et tu as toutes les compétences que tu peux proposer autour de toi. Qu'est-ce qui vient vers toi? Entre cette sagesse et ce nouveau départ. Écoute, tu le sauras rapidement, puisque ce qui vient vers toi, c'est le printemps, donc c'est l'éclosion, c'est une renaissance, puisque la carte est à l'endroit, qu'on va garder le printemps, et que le printemps suit l'hiver. Donc si tu étais dans une phase de repli, d'introspection, de reconstruction, eh bien on t'annonce ce nouveau départ. Et sur des bases d'une grande sagesse et d'une grande magie. Je pense que tu as planté de jolies graines et c'est ce que tu verras fleurir en tout cas. Où est-ce que tu te diriges? Où est-ce que tu te diriges? Laisse-toi inspirer. Laisse-toi vraiment inspirer par la vie. Ne confonds pas détermination et arrogance. L'arrogance, c'est lorsque lorsqu'on croit savoir mieux que la vie elle-même ce qui est bon pour nous et ce vers quoi on a envie de se diriger et ce qu'on souhaite obtenir et ce qui est bon que nous obtenions. Il y a une différence entre ce qu'on désire et ce qui est bon pour nous. Et la vie, elle, fait la différence. Sache aussi la faire lorsque certaines situations te seront
proposé à traverser. Est-ce que peut-être ce que tu n'obtiens pas était ce que tu désirais, mais peut-être que ce n'était pas ce dont tu avais besoin. Je ne sais pas. Garde cette question en tête parfois lorsque tu ne comprends pas. Et parfois la meilleure réponse, c'est je ne sais pas. Donc, on était sur où est-ce que tu te diriges. Message élevé. Tu vois, sur cette carte, tu as deux oiseaux. Tu as ici un faucon qui représente les pensées, les doutes, ce qui vient, un peu les ruminations, tu vois, ce qui vient te dire, mais est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je me dirige dans la bonne direction? Est-ce que les personnes que j'attends, ou plutôt les personnes qui peuvent m'aider ou m'accompagner, parce qu'à la base, je pense qu'on peut être accompagné et qu'on peut soi-même s'aider, mais l'idée n'est pas d'être aidé par les autres, d'être accompagné, soutenu dans un cheminement personnel. Donc, est-ce que les personnes qui peuvent me soutenir, m'accompagner sur ce chemin, est-ce que ce que je souhaite mettre en place, construire, ce que je souhaite voir émerger, grandir, est-ce que tout ceci est réel? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va se produire? Est-ce que ce que je reçois comme peut-être messages qui sont peut-être des réponses négatives lorsque tu fais une recherche d'emploi, peut-être des gens qui ne t'accueillent pas dans l'amour que tu souhaites partager de la même manière. Peut-être que les gens autour de toi, ou les choses, les situations autour de toi ne t'encouragent pas pour le moment, ou jusqu'à présent dans ce que tu t'es proposé avec beaucoup de courage. Et surtout, ne doute pas, c'est ce que les cartes te disent dans ta situation présente, ton chemin, même s'il te paraît chaotique, ou en tout cas difficile dans ce qu'il te demande comme introspection, c'est le bon chemin, puisqu'il te permet d'acquérir un alignement de tout ton être, l'équilibre et une force de protection, de contribution et de libération qui est énorme. Donc, les doutes, tu les as. Et ce que les messagers t'annoncent pardon, dans l'évolution, c'est qu'en fait, cette certitude va te parvenir. Ce message, cette confirmation, cette opportunité, cette révélation, quoi que tu attendes pour savoir si tu es sur le bon chemin, et tu es sur le bon chemin parce que tu es le bon chemin en fait. Mais si confirmation tu as besoin, elle va te parvenir. La vie va t'envoyer des messagers qui pourront être des contrats, qui pourront être des personnes, qui pourront être des opportunités. Julie a demandé une précision sur ces cartes. Est-ce que tu te diriges à court terme, on va dire? La réunion karmique. On ne va pas le prendre, tu sais, voilà, de nouveau, c'est un tirage général. Il ne s'agira pas forcément d'une rencontre amoureuse. Ça peut l'être, évidemment, si c'est ce à quoi tu aspires. Lorsqu'on parle de réunion karmique, ça peut être évidemment ce qu'on appelle généralement des âmes sœurs, peut-être des flammes jumelles ou je ne sais quoi. Mais je pense que dès le moment où on pose une étiquette à une situation, une relation, on la prive de la magie que la vie peut lui insuffler. Donc, ouvre-toi, ouvre-toi à ce qui t'est annoncé, puisqu'on t'annonce que tu vas trouver ton match, donc que ce qui t'est destiné va te parvenir très prochainement. Donc, comme je te l'ai dit, ça peut être une personne, un financement, si c'est ce dont tu as besoin, un financement, ça peut être un contrat, ça peut être un partenaire commercial, ça peut être évidemment, et je te le souhaite, un partenaire amoureux.
commence déjà, si ce n'est pas déjà fait, par tomber amoureux de toi-même, parce que c'est comme ça que tu pourras le mieux te proposer dans une relation. C'est en te proposant amoureux, amoureuse de toi-même, pour que l'autre emprunte ton regard et te voit de la même manière. Donc, écoute, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que j'aime bien laisser. De nouveau, les guidances ou les cartes ne sont pas faites pour apporter des réponses. Elles sont faites comme des balises, selon ma compréhension, enfin, la manière dont moi je vais utiliser les cartes. C'est uniquement pour apporter un soutien à certains moments, parce qu'on a tous besoin d'avoir un encouragement dans nos chemins de vie qui parfois sont empreintes des zones qui peuvent être très peu éclairées. Je ne sais pas si c'est dû aux préoccupations écologiques, mais je ne crois pas. Très fin. Humour mis à part, laisse la vie se dérouler. Je te parlais d'arrogance en étant persuadée de savoir ce qui est bon ou pas pour toi. Choisis l'humilité. Et l'humilité ne signifie pas se faire écraser ou se faire humilier. Non. L'humilité, c'est avoir la sagesse de reconnaître que tu ne sais pas tout, qu'il y a une toile qui se tisse autour de toi et dont tu ne maîtrises certainement pas tous les tenants et les aboutissants, et que le lâcher-prise et l'acceptation et la confiance surtout que tu mets dans la vie te garantit que ton futur est béni. Si tu avances dans la vie avec confiance, même si tu as la peur au ventre, mais si tu avances dans la vie depuis un endroit de paix et de confiance, sois certain que la vie te soutiendra chacun des pas que tu poseras en conscience et en confiance. Je vais te tirer simplement deux oracles qui ne sont pas vraiment des prédictions supplémentaires, parce que, comme je te l'ai dit, je pense que laisse les messages infuser, laisse venir. Moi, je dis souvent, tu sais, dans les situations qui sont un peu challengeantes, je m'ouvre à connaître la grâce dans toutes les situations et dans toutes mes relations. Et je demande à la vie de me montrer comment, lorsque je ne vois pas encore cette grâce. Un message pour celui et celle qui m'écoute. Accepter les défis. Je vais te la lire. Faites confiance à vos ressources intérieures. Élève-toi au-dessus du temps et de l'espace, traverse le monde et sois toi-même ton propre monde. C'est une citation de Shabestari. C'est une carte de l'oracle de la sagesse soufie, de Rassouli. J'aurai évidemment les références en barre de description. Et maintenant le message de la carte. À chaque difficulté que nous rencontrons, la vie nous offre une occasion de revenir à nous-mêmes pour invoquer nos propres ressources intérieures. Et je me permets une parenthèse puisque c'est exactement ce que nous avons avec le 4 de rose qui fait son introspection. Et cette carte qui nous parle également d'établir la paix en soi et de se reconstruire.
Car à l'amour pur qui ne cherche pas de satisfaction personnelle, rien n'est impossible. En fait, nous développons notre force lorsque nous endurons des conditions difficiles. Et c'est en acceptant les défis et en mobilisant nos ressources internes pour les surmonter que nous ressentirons l'exaltation de la victoire. Ouais, je crois que c'est exactement ce que tu as traversé en traversant ces défis et ces obstacles et ces problèmes, ou plutôt ces situations un peu complexes. Si vous faites face à des situations essentielles à votre succès, mais que vous n'êtes pas certain de réussir, c'est peut-être parce que vous sentez que ces défis dépassent vos capacités. La sagesse soufie vous pousse à regarder au-delà des événements accidentels et à ne pas réagir au hasard. La plupart des plus grandes découvertes furent le fruit du désespoir, de la perte et du chagrin. La perle divine incrustée en vous vous aidera à surmonter tous les défis de la vie. Cher ami, vous êtes doué de grandes ressources mentales faites pour vous rendre résilient. Détermination, estime de soi, gentillesse. J'ai presque envie de te dire qu'on est dans la Trinité. Détermination, estime de soi, gentillesse. Alors sachez que vous êtes capable de faire face à l'adversité et de relever les défis qui se présenteront à vous dans votre poursuite d'opportunités. La graine de votre pouvoir réside dans votre capacité à faire face aux défis, à vous ouvrir à des percées évolutives majeures et à ne rien laisser au hasard. Allez chercher l'or présent au plus profond de vous et utilisez vos forces pour résoudre tous les problèmes que vous rencontrerez. Détermination et ne rien laisser au hasard. Tu construis une cathédrale, je te rappelle. Et maintenant, le mantra que tu peux te répéter si des pensées et des doutes viennent t'ennuyer. Je puise dans la sagesse de mes ressources intérieures afin de répondre au mieux aux opportunités et aux défis que m'apporte la vie. Laisse ce message infuser. Laisse la vie te donner et accepte de recevoir.